Madame Dupuis, bonjour. Alors, quels ont été les faits marquants pour l'Andra en 2011 ? Oui, bonjour. L'année 2011 a été une année de mutation pour l'Andra puisque pour préparer l'entrée en phase de conception industrielle du futur stockage géologique dans l'Est de la France, nous avons dû adapter notre organisation, par exemple en créant une direction de l'ingénierie qui vient compléter nos compétences que nous avons déjà en domaine de la science, mais aussi pour les activités industrielles. Alors, ça c'est au niveau national. En ce qui concerne la Manche, ce qui était important de constater cette année, c'est les travaux qui ont été réalisés pour toujours conforter la couverture du centre de stockage de la Manche, ce centre qui accueille 500 000 m3 de déchets radioactifs, qui est en phase de surveillance, mais qui mérite toute notre attention. Alors ça c'est pour 2011, maintenant abordons 2012 si vous le voulez bien, et quels sont les projets de l'Andra pour cette année qui débute ? Alors c'est une année où il y aura encore pas mal de travail et du pain sur la planche, puisque au niveau national, nous devons commencer sérieusement à préparer le débat public qui est prévu en 2013 pour le projet de stockage géologique profond dans l'Est de la France. Mais aussi au niveau local, nous devrons préparer une nouvelle phase de travaux sur le centre de la Manche pour toujours conforter ce centre. Alors l'année 2012 sera également l'année de publication du nouvel inventaire de matières et déchets radioactifs en France, puisque tous les 3 ans, nous mettons à jour le chiffre, ça permet de faire le point sur les stocks de déchets radioactifs présents sur le territoire français, mais également de se projeter dans le futur et d'estimer combien le parc actuel va produire de déchets radioactifs. Cet exercice est important parce que ça nous permet de prévoir les solutions de gestion correspondantes. Autre dossier important pour l'année 2012, nous devrons remettre au gouvernement en fin d'année 2012 nos propositions pour reprendre la démarche de recherche d'un nouveau site pour les déchets radioactifs de faible activité à vie longue. Ce sont des déchets historiques dits radifères ou des déchets de graphite. Alors comment voyez-vous l'avenir de la filière électronucléaire française en 2012 et pour les années à venir ? C'est une difficile question et je crois que beaucoup se la posent. Je crois que ce qui est important, c'est de continuer à faire le retour d'expérience de la catastrophe de Fukushima, clairement. Alors même si on dit qu'au plan technique, il faudra 10 années avant de vraiment savoir exactement ce qui s'est passé après, bien sûr, la catastrophe naturelle, c'est voir ce qui s'est passé au niveau de la centrale. D'ores et déjà, le gouvernement a mis en place des stress tests sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. L'Andra n'est pas directement concerné par ces contrôles-là, mais nous restons très attentifs à toutes les évolutions de notre environnement institutionnel ou environnement réglementaire qui ne manquera pas d'intervenir pour renforcer encore la sûreté de nos installations. Donc c'est difficile à dire, je crois que le débat est ouvert aujourd'hui. Nous attendons le rapport de la Cour des comptes, notamment demain, sur les coûts du nucléaire. Et pour conclure, est-ce qu'au niveau local, justement au niveau du centre de stockage de la Manche, est-ce qu'on vous a imposé d'autres normes, je dirais, d'autres façons de faire et depuis cette catastrophe de Fukushima ? En l'occurrence non, puisque nous avons volontairement implanté le centre de la Manche sur une zone qui est très faiblement sismique. Je me suis posé tout de suite la question du risque venant de la mer, puisque à Fukushima c'est bien un tsunami qui est arrivé, mais à la hauteur où se situe le centre de la Manche à 200 mètres, nous ne craignons pas grand-chose.